Salut à tous! Dans les dernières vidéos, on a vu que les bases du LUA, donc les variables, les fonctions, les conditions et les boucles. Dans cette vidéo, on va tout mettre en pratique en réalisant un petit script côté client, donc avec lequel on va pouvoir directement interagir. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est donc créer un nouveau dossier client. On va le déclarer d'abord dans le fx manifest. Pour ça, on va taper client script client.lua. Et moi je l'ai créé, mais je vais le supprimer pour vous montrer. On va créer un nouveau fichier qui s'appelle donc client.lua dans notre script qui s'appelle mon script. Ce script, en quoi il va consister? Ça va être un simple script, ça va être un endroit sur la map où on va aller et on va pouvoir appuyer sur E pour se give une arme. On va démarrer notre serveur et se rendre en jeu pour pouvoir commencer le script. Une fois qu'on est arrivé en jeu, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer, on va dire, ces coordonnées là on est à l'heure actuelle, pour pouvoir, quand on se rend ici, pouvoir afficher un message, appuyer sur E pour récupérer une arme. Pour ça, ce qu'on va devoir d'abord faire, c'est récupérer notre entité, donc notre joueur, pour pouvoir ensuite récupérer sa position. On ne peut pas récupérer une position comme ça. Pour récupérer notre joueur, on va utiliser une fonction native qui s'appelle playerPedID. Quand on se rend sur la documentation des natives et qu'on tape playerPedID, on tombe bien sur une fonction qui retourne un joueur, notre entité. On va copier cette native et on va déclarer une variable, player, qui est égale à playerPedID. Si on print player et qu'on démarre notre source, donc start mon script, on retourne en jeu, on voit bien que dans la console du F8 cette fois et pas dans la console serveur vu qu'on fait un script côté client, ça nous affiche bien notre entité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer les coordonnées de cette entité, notre position. Donc on va pour ça utiliser une fonction native qui s'appelle getEntityCoords. Comme son nom l'indique, ça récupère les coordonnées d'une entité et l'entité, là, ça va être notre joueur. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable qui s'appelle playerCoord, qui est égale à getEntityCoord de player. Et si on affiche playerCoord, qu'on redémarre notre source, bon, on fait restart bien évidemment, et qu'on retourne en jeu, on voit bien que dans le F8, ça nous a affiché les coordonnées actuelles du joueur. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer la distance entre notre joueur, on va s'éloigner un peu, et la coordonnée qu'on vient de récupérer. Pour ça, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder dans une variable les coordonnées qu'on vient de récupérer, donc qu'on va appeler coords, est égal à un vecteur 3, donc x, y, z de la position qu'on a récupérée. Pour récupérer la distance entre ces deux coordonnées, on va utiliser encore une fonction native qui s'appelle getDistanceBetween coords. On voit bien que cette native là, elle prend en paramètre une première position x, y, z, une deuxième position x, y, z, et un dernier argument qui nous demande si on veut prendre en compte la distance avec l'axe des z. Nous, bien sûr, on va vouloir prendre en compte la distance avec l'axe des z. Donc pour ça, on va copier cette fonction-là. On va lui passer en premier argument playerCoords. En deuxième argument, les coords. Et en troisième argument, on va dire oui, on veut récupérer la distance en prenant en compte l'axe des z. Alors pourquoi là j'ai mis que 3 arguments et ici vous voyez qu'il y a 3 arguments et un argument. Parce que là, get entity coords et les coordonnées, on voit bien qu'il y a 3 arguments à l'intérieur. Et la fonction, elle va l'interpréter, elle va bien comprendre que c'est des positions et on n'a pas besoin de faire .x, playerCoords.y, etc. On va afficher cette distance et on va redémarrer notre source. On va se rendre en jeu et on voit bien que la distance est affichée. Là, on est à peu près 2 unités du point. Si on se rapproche et qu'on redémarre notre script,
On voit bien qu'on est à 0, qu'on est quasiment sur le point. Alors là, c'est bien, on a réussi à récupérer la distance entre les coordonnées, mais ce qu'on aimerait, c'est récupérer en permanence la distance pour que quand, par exemple, j'arrive sur le point, ça nous affiche un message vous êtes sur le point. Là, le problème, c'est qu'on va devoir redémarrer la ressource à chaque fois qu'on change de position. Nous, on veut que ça vérifie en permanence. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle while true do. Donc une boucle while qui tourne tout le temps. Vu que true est égal à true, ça tourne tout le temps. On va mettre un wait de 0. Comme je l'ai dit, on est obligé de mettre un wait, sinon ça crache. Et on va récupérer notre code qui est au-dessus. On va le couper avec CTRL X et on va le coller avec CTRL V. Et on va le mettre dans une boucle. While tout simplement. Là, on va redémarrer notre script et on va voir ce que ça fait in-game. Si j'appuie sur F8, on voit que ça spam la position dans notre console, enfin la distance. Quand je me rapproche, ça diminue et quand je m'éloigne, la distance elle augmente. Donc là, c'est top, on a réussi à vérifier en permanence si on est à côté ou pas du point. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction pour afficher un message. Ce qui prend en argument message et dans laquelle on va ajouter des fonctions natives pour que ça nous affiche un message à l'écran. Les fonctions natives qu'on va utiliser, ça va être end text command display help, et également les fonctions add text entry et begin text command, etc. Là, on va pas détailler les fonctions, je vous laisserai aller dans la documentation pour voir à quoi correspond chacune de ces fonctions. On va vite fait voir. Là, on ajoute une string, on déclare que ça va être un help message, et ensuite on ajoute des paramètres pour que le texte s'affiche au bout d'un certain temps, etc. Nous, on va tout garder par défaut, on va aller prendre l'exemple qui est directement dans la documentation et on va le coller dans notre, dans notre fonction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer notre argument message avec le texte par défaut. Comme ça, on va pouvoir mettre notre propre texte. Dans notre code, on va donc ajouter une condition if distance et on va vérifier si la distance elle est plus petite ou égale à 1. Et dans ce cas-là, si la distance elle est plus petite ou égale à 1, on va afficher un message. Vous êtes sur le point. Une fois que ça c'est fait, on va redémarrer notre script. Et là, vu qu'on est déjà sur le point, le message s'affiche. Si on s'éloigne, il ne s'affiche pas. Et si on se rapproche, il s'affiche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de, quand on est sur le point, pouvoir appuyer sur E pour se give l'arme. Pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle if just control precede pour vérifier si on appuie sur une certaine touche. Is control just precede, pardon. On voit que ça prend en paramètre deux arguments. Le pad index, donc l'instance qu'on va vouloir utiliser, et le numéro du contrôle qu'on va vouloir utiliser. Là, on voit que ça nous affiche un lien pour récupérer la liste de tous les contrôles qui existent. Donc chaque index qui correspond à quelle touche. Donc, on va dire qu'on appuie sur E. On voit qu'ici E c'est l'index 38. Donc on va prendre notre fonction et on va ajouter une nouvelle condition qui est if just control precede 0, 38. Si on appuie sur E, alors on va print test dans la console F8. On redémarre notre source. Là, on voit que si j'appuie sur E, ça fait rien. Et si on se rend sur le point et que j'appuie sur E, ça nous affiche bien test. Alors ça n'affiche plus le message parce que j'ai supprimé le message sans faire exprès.
Voilà, on va remettre le message, je l'avais supprimé sans faire exprès. On va redémarrer notre script et on voit bien que ça nous affiche vous êtes sur le point. Si on s'éloigne et qu'on appuie sur eux, ça ne fait rien. Si on se rapproche et qu'on appuie sur eux quand il y a le message, ça nous affiche bien test dans la console. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est vérifier si on a un pistolet sur nous. Si on n'a pas de pistolet, ça nous en donne un. Si on en a déjà un, ça nous affiche dans la console, vous avez déjà un pistolet. Pour ça, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va se rendre sur le wiki que je mettrai également en description. Et on va aller récupérer l'hash du pistolet, qui se situe ici. On va le mettre dans une variable qui va s'appeler pistolet, est égal à l'âge du pistolet. Maintenant, on va utiliser deux nouvelles natives qui sont pour vérifier si le joueur a une arme et pour donner une arme au joueur. La première native, c'est donc as ped got weapon pour vérifier si un joueur a cette arme. Ça prend en argument trois paramètres. Les deux nécessaires, c'est donc l'entité notepad et weapon hash. La dernière, on va pas l'utiliser, on va la laisser par défaut. Donc on va ajouter une condition if as pet got weapon, donc not player, virgule le pistolet. Et si on a déjà cette arme, on a dit qu'on affichait print vous avez déjà cette arme. Et sinon, on va lui donner l'arme. Pour lui donner l'arme, on va utiliser une autre fonction native qui s'appelle give weapon to ped. On voit là que ça prend en argument le ped, le h de l'arme et le nombre de balles. Les deux autres arguments, on ne va pas s'en servir. On va les laisser par défaut. Donc on met notre joueur, virgule le pistolet, et on va dire qu'on va lui donner 100 balles. End. On redémarre notre script, on retourne en jeu. On voit bien que là, quand je vais dans la roue des armes, je n'ai pas d'arme. Si j'appuie sur E en dehors du point, ça ne fait rien. Et si je me rends sur le point et que j'appuie sur E, on voit bien que maintenant j'ai une arme dans mon inventaire. Et si je me rends encore une fois sur le point et que j'appuie sur E plusieurs fois, on voit bien que dans le F8, ça m'affiche vous avez déjà cette arme. Donc voilà, on a fait notre premier script. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser ce script. Là, on a créé une boucle, etc. C'est très bien. Sauf que la boucle, elle tourne tout le temps à 0. Et ça, c'est pas du tout optimisé de faire ça. Nous, ce qu'on a envie, c'est qu'elle tourne par exemple à 0 seulement quand elle a besoin d'afficher le message ou vérifier qu'on appuie sur E. Parce que là, elle va avoir besoin de tourner vite pour vérifier à la frame près si on a bien appuyé sur la touche ou afficher en permanence le message en haut à gauche. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle variable qu'on va appeler wait et qu'on va mettre égal à 1000 millisecondes, du coup une seconde. On va enlever le 0 du wait et on va mettre wait. Et on va faire en sorte que seulement si on est sur le point, du coup à moins d'un unité du point, on met un wait qui est égal à 0 parce qu'il n'y a que à ce moment-là qu'on va avoir besoin que la boucle elle tourne rapidement. Une fois qu'on a optimisé dans ce sens-là le code, on va l'optimiser d'une deuxième manière. Je vous en ai pas encore parlé, mais on peut allouer en local une fonction ou une variable. Ça sert à quoi d'allouer en local une variable? Ça sert à ce que la variable elle soit uniquement disponible dans ce fichier-là et qu'on ne puisse pas y accéder dans d'autres fichiers du script. Ça permet d'optimiser pas mal le script parce que au moins la variable elle va charger uniquement dans ce fichier-là et va pas s'amuser à être chargée dans les autres fichiers du script. Et on va également faire ça pour toutes les autres variables. On va toutes les assigner en local. Et attention à ne pas assigner deux fois la même variable en local. Là, on a assigné une fois wait, et ensuite wait, on fait simplement que la modifier. Donc on n'a pas besoin de la rassigner en local. Sinon ça va bugger tout simplement. Et on va également assigner pistolet en local. Et là, je viens de m'apercevoir d'un problème, c'est que wait, il est juste après la variable wait. Donc il est toujours à 1000. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à la fin du code, comme ça laisse le temps, si jamais on est près du point, à modifier la variable. Parce que là, du coup, ça fonctionnait plus. On va redémarrer notre script. On voit bien que quand on s'éloigne du point, ça ne nous affiche pas. Et quand on se rapproche, ça nous affiche bien en permanence
la notification et on peut également appuyer sur eux. Juste une petite erreur de ma part. Donc voilà, là vous avez appris à faire votre premier script côté client en utilisant plein de fonctions natives de FiveM en faisant une condition, enfin plusieurs conditions, une boucle et une fonction. Donc si cet exemple il vous a plu et vous a permis d'apprendre des choses, je vous laisse mettre un like à la vidéo. Si vous avez besoin d'aide et que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller sur le Discord en description. Et sur ce, je vais vous laisser. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. On essaiera de voir les triggers et les événements